Chapitre 41. Au seuil de la guerre. L'autorisation de combattre est donnée à ceux qui luttent parce qu'on leur a fait tort, et Dieu est capable de leur donner la victoire. Ceux qui ont été chassés injustement de leur foyer pour la seule raison qu'ils déclaraient « Notre Seigneur est Dieu ». Le prophète avait reçu cette révélation peu de temps après son arrivée à Médine. Il pressentait en outre que l'autorisation ainsi donnée avait valeur d'ordre, et les obligations relatives à la guerre avaient été nettement inscrites dans le pacte qu'il avait conclu avec les Juifs. Un verset révélé antérieurement avait dit « Agis courtoisement envers les incroyants, laisse-leur momentanément un répit. » Mais les derniers mots étaient lourds de présage pour l'avenir. Et dès lors que Dieu venait de déclarer la guerre aux Quraysh, son envoyé était tenu de les attaquer par tous les moyens en son pouvoir. Ne plus donner de paix aux Quraysh signifiait que ni lui-même ni ses compagnons n'auraient plus de paix, mais il n'y avait d'autre choix que de démontrer aux Quraysh que jamais plus ils ne seraient en sécurité en Arabie, à moins de se soumettre à la volonté divine. Bientôt, ce que le prophète avait pressenti fut confirmé par une nouvelle révélation. Combat-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de persécution et que la religion soit tout entière pour Dieu. Pour le moment, il ne pouvait être question d'autre chose que de simples raids. Les Quraysh étaient vulnérables par leurs caravanes et c'est particulièrement au printemps et pendant les premiers mois de l'été, lorsque leurs échanges commerciaux avec la Syrie étaient les plus actifs, qu'ils pouvaient prêter le flanc à une attaque venant de Médine. En automne et en hiver, ils envoyaient la plupart de leurs caravanes vers le sud, principalement vers le Yémen et l'Abyssinie. Les informations qui parvenaient à Médine au sujet des caravanes étaient rarement précises et les plans pouvaient toujours subir des changements de dernière minute. Les caravanes mécoises réussirent à éviter complètement certains des premiers raids lancés de Médine, mais les musulmans n'en passèrent pas moins des traités avec plusieurs tribus bédouines qui occupaient des points stratégiques le long du rivage de la mer Rouge. Lorsque le prophète partait lui-même en expédition, il désignait l'un de ses compagnons pour assumer la responsabilité de Médine pendant son absence. Et le premier auquel cet honneur fut dévolu était le chef khazrajite Saad ibn Ubada. La chose se passait 11 mois après l'hégire. Jusqu'alors, le prophète n'avait jamais pris part en personne aux expéditions. Mais chaque fois qu'une troupe était partie, il avait remis à son chef une bannière blanche attachée à une lance. Durant la première année, les seuls compagnons qui prirent part à ces incursions étaient des émigrants. Mais en septembre 623, la nouvelle parvint à Médine qu'une riche caravane mécoise revenait du nord, escortée par Umayya, le chef de Jouma, et par une centaine d'hommes armés. Umayya avait toujours été l'un des ennemis les plus acharnés de l'islam, et les marchandises qui l'accompagnaient étaient chargées, disait-on, sur quelques 2500 chameaux et représentaient une valeur considérable. À eux seuls, toutefois, les émigrants n'auraient pas fait le poids vis-à-vis d'une centaine de Quraysh, de sorte qu'en cette occasion, le prophète se mit en route avec 200 hommes, dont la moitié étaient recrutés parmi les auxiliaires. Une fois de plus, cependant, les renseignements avaient été insuffisants et la rencontre n'eut pas lieu. Il en fut de même quelques 3 mois plus tard, lorsqu'une autre caravane richement chargée et moins bien gardée, qui devait gagner la Syrie sous la conduite du Shamsite Abu Sufyan, échappa aux musulmans. Les nouvelles la concernant étaient parvenues trop tard, et lorsque le prophète et ses hommes atteignirent Ushaïra, dans la vallée de Yanbu, laquelle débouche sur la mer Rouge au sud-ouest de Médine, la caravane était déjà passée. Il fallut donc se résoudre à attendre qu'Abu Sufyan revienne de Syrie dans un proche avenir, peut-être avec un chargement encore plus riche, et qu'à ce moment-là, avec l'aide de Dieu, on puisse s'emparer de sa caravane. Bien qu'aucun combat n'eût encore lieu, les Quraysh étaient déjà conscients du danger d'avoir un ennemi établi à Yatrib. Il leur semblait cependant que cette présence ne pouvait en aucune façon gêner leur commerce avec le Sud. Ils allaient bientôt devoir revenir de cette illusion, car le prophète ayant reçu la nouvelle qu'une caravane était sur son chemin de retour du Yémen, envoya son cousin Abdallah ibn Jahsh avec 8 autres émigrants attendre le convoi à proximité de Nakhla, entre Taïf et la Mecque.
Cela se passait au mois de Rajab, un des 4 mois sacrés de l'année. Aussi, le prophète ne donna-t-il à Abdallah aucune instruction d'attaquer la caravane, lui demandant simplement de venir le renseigner sur ce qu'il observerait. Il voulait certainement savoir dans quelle mesure les caravanes méridionales étaient gardées, afin de mieux les surprendre à l'avenir. À peine les émigrants étaient-ils arrivés à destination et avaient-ils établi leur camp à un emplacement stratégique peu éloigné de la route principale qu'une petite caravane de Quraysh s'en vint à passer non loin d'eux, puis s'arrêta et campa à peu de distance sans les avoir repérés. Les chameaux étaient chargés de raisins secs, de cuir et d'autres marchandises. Pour Abdallah et ses compagnons, un dilemme se posait. Le prophète ne leur avait donné pour mission précise que de lui apporter des nouvelles, mais il ne leur avait pas interdit de combattre et n'avait pas même mentionné le mois sacré. Étant donné qu'il s'agissait de conventions établies avant l'islam, avait-elle encore force obligatoire ? Se demandait-il. Il pensait aussi à ces versets de la Révélation. L'autorisation de combattre est donnée à ceux qui luttent parce qu'on leur a fait tort, ceux qui ont été chassés injustement de leur foyer. Or, ils étaient en guerre avec les Quraysh, et ils avaient reconnu parmi les marchands de la caravane 2 membres au moins du clan de Marzoum, le clan de la Mecque qui s'était montré le plus hostile à l'islam. Ce matin-là était le dernier du mois de Rajab, et au coucher, on entrerait dans le mois de Sha'ban, qui n'était pas un mois sacré. Or, à ce moment-là, même si le calendrier ne les protégeait plus, leurs ennemis seraient protégés par la distance puisqu'ils auraient déjà atteint l'enceinte sacrée. Après bien des hésitations, les émigrants décidèrent d'attaquer. Leur première flèche tua un homme de Kinda, un confédéré du clan de Abdu Shams, sur quoi Uthman, un des hommes de Marzoum, et Hakam, un esclave libéré, se rendirent, tandis que le frère de Uthman, Naoufel, parvenait à s'échapper vers la Mecque. Abdallah et ses hommes ramenèrent leurs prisonniers à Médine avec les chameaux et les marchandises. Il mit de côté la 5e partie du butin pour le prophète, partageant le reste entre ses compagnons et lui-même. Cependant, le prophète refusa d'accepter la moindre partie du butin, disant « Je ne vous ai pas ordonné de combattre durant le mois sacré ». Entendant ces paroles, les membres de l'expédition se crurent irrémédiablement condamnés. Leurs frères de Médine les blâmaient d'avoir violé le mois de Rajab, tandis que les Juifs déclaraient que c'était un mauvais présage pour le prophète, et que les Quraysh répandaient de tous côtés le bruit que Muhammad s'était rendu coupable d'un sacrilège. C'est alors que fut révélé le verset « Il t'interroge au sujet du combat durant le mois sacré. Dis, combattre en ce mois est un péché grave, mais écarter les hommes du chemin de Dieu, être impie envers lui et la mosquée sacrée, en chasser ses occupants, ces choses sont plus graves encore devant Dieu, et il est plus grave de persécuter que de tuer. » Le prophète interpréta ce verset comme confirmant l'interdiction traditionnelle du combat durant le mois sacré, mais comme faisant une exception dans ce cas particulier. Aussi libéra-t-il Abdallah et ses compagnons de la crainte qui pesait lourdement sur eux et accepta-t-il un 5e du butin afin d'en faire profiter toute la communauté. Le clan de Marzoum envoya une rançon pour les 2 prisonniers, mais Hakam, leur homme lige, choisit d'entrer dans l'islam et de rester à Médine, en sorte que Uthman fut seul à regagner la Mecque. C'est au cours de ce même mois de Sha'ban que descendit une révélation fort importante du point de vue rituel. Elle commence par faire allusion aux soins extrêmes que le prophète mettait à se tourner dans la bonne direction lors de la prière. Dans sa mosquée, la direction était donnée par le mirhab, la niche de prière disposée dans le mur de Jérusalem. Mais lorsque la prière était dite en dehors de la ville, le prophète vérifiait l'orientation en observant le soleil pendant le jour ou les étoiles pendant la nuit. « Nous te voyons tourner ton visage vers le ciel, et maintenant nous allons te tourner vers une direction qui te sera agréable. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, et où que vous soyez, tournez votre face dans sa direction. »
Un mihrab fut aussitôt aménagé dans le mur sud de la mosquée, celui qui regardait vers la Mecque, et ce changement fut accueilli avec joie par le prophète et ses compagnons. Depuis ce jour, les musulmans se tournèrent dans la direction de la Kaaba pour l'accomplissement de la prière rituelle, et par extension pour d'autres actes de dévotion.